Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du dernier épisode de Ghost Adventure, Exorcist in Harry. Je vais vous donner mon avis sur cet épisode que j'ai trouvé vraiment très bien, voilà, j'ai vraiment adoré. Comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode pour ceux qui n'ont pas tout compris, voilà, qui regardent Ghost Adventure mais qui comprennent pas tout en anglais. Du coup je vais vous faire le résumé de ce qui s'est passé pendant les interviews et puis aussi après dire voilà ce qui s'est passé un petit peu dans cette maison. Donc, les gars sont allés enquêter dans cette maison où les personnes qui sont donc du coup les parents et du coup Chris disent que leur maison est hantée par un esprit démoniaque, carrément je pense plus un démon. Et du coup la famille Jeff et Darlene, du coup les deux parents expliquent un petit peu l'histoire de leur maison. Et en fait c'est surtout particulièrement avec Chris. Je vais surtout là vous parler de Chris. Si vous n'avez pas compris, en fait Chris quand il était plus jeune a fait voilà, une belle connerie. Ils sont allés dans une maison qui s'appelle la Witch House, donc du coup la maison de sorcières. Et à l'époque, avec leurs amis, bah du coup ils ont fait un rituel satanique. Je pense qu'ils devaient peut-être pas se douter vraiment des conséquences qu'il y avait après. Je pense que Chris à ce moment-là, quand il était plus jeune, il n'a pas dû de se douter de ce qu'il avait fait et ce qui l'a affecté, voilà, jusqu'à que bah, là il soit vraiment affecté, que les parents disent qu'il commençait à avoir des dépressions, qu'il allait pas bien, que des moments il avait des coups de colère sans vraiment expliquer. Et en fait c'est surtout Chris qui a apporté ce démon chez eux et qui fait qu'il y a eu une grosse activité paranormale, démoniaque. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'histoire. Je pense que c'était quand même facile un petit peu à comprendre que c'est surtout autour de Chris qu'il y a tous ces problèmes. Donc du coup je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces interviews. Du coup voilà, vous voyez que les gars enfin surtout Zach interview Jeff et Darlene qui du coup explique Chris en gros son attachement démoniaque qu'il a et voilà sans vraiment trop savoir ce qui est arrivé. Et c'est là que mon moment que j'ai aimé justement, c'est quand Zach il leur parle aux parents et qui dit en gros que leur fils, quand il était plus jeune, il a fait un rituel satanique et c'est à cause de ça qu'il y a des esprits, un esprit démoniaque, même carrément un démon, qui est chez eux. Et du coup, les parents savaient pas du tout, voilà, ils comprenaient pas trop pourquoi, et du coup, vous avez bien vu que sur la tête, surtout sur la mère, voilà, Darlene, elle était vraiment pas bien. Donc, et l'autre histoire, c'est là, je pense qu'elle est le plus intéressant dans tout, qui après avec le lockdown, c'est quand il parle du fer à cheval, donc du coup le horse shoes en anglais, ce fer à cheval que Chris a rapporté quand ils avaient fait ce rituel satanique dans cette maison là, et du coup qu'il l'a ramené chez ses parents. Et voilà, donc du coup c'était très intéressant ce moment, voilà, mais en même temps hyper flippant. Putain, cette mèche. Et se faire à cheval, comme quoi quand je disais que les gars, quand ils rapportent quand ils récupèrent des trucs dans des endroits hantés, et puis après quand ils les ramènent chez eux, il se passe des choses, là vous avez bien vu que c'est pareil, la même chose avec Chris. Il aurait pas dû ramener se faire à cheval, il aurait dû le laisser où il était. Et du coup, c'est ce qui fait aussi qui a déclenché le tout avec Chris en lui-même, voilà, vu qu'il a eu un attachement démoniaque, mais que ce fer à cheval a été utilisé pour faire ce rituel satanique. Donc voilà. Donc d'ailleurs, je pense que voilà, s'il y en a qui se disaient oh, je vais peut-être faire des rituels sataniques pour voir et tout, si vous êtes jeune, ne le faites pas. Vous avez bien vu
qu'est-ce que ça apporte après à Chris. Voilà, il vit une enfer, une vie vraiment horrible et tout. Ne le faites pas. Ne jouez pas à la Ouija non plus. Voilà, parce que ça aussi, c'est exactement la même chose. Ça va vous ramener plein d'esprits démoniaques et tout. Et je vous le souhaite pas du tout. L'autre moment que j'ai bien aimé, c'est quand Zach il utilise la caméra thermique, voilà, qui va dans cette chambre, où dans la chambre où il y avait Chris. On voit un truc, il dit voilà, dans le bois, voilà, on voit un truc chaud. Vous le voyez, la caméra thermique capte les. Vous le voyez avec la caméra thermique, elle capte des endroits qui sont chauds et des endroits qui sont froids. Et voilà, et du coup, Zach arrive à capter ces sortes d'apparitions, ou je sais pas quoi, voilà, qui dit que c'est dans le bois, alors que le bois, normalement, il n'y a pas de source chaude et tout, ils sont dans la maison. Donc, et puis c'est très étrange ce truc, donc du coup j'ai bien aimé. Et juste après, c'est quand vous voyez que là, Jay, il dit qu'il se sent pas bien, et qu'il a une grosse marque rouge, donc du coup... c'était très bizarre. Donc, et Jay, de plus en plus là qu'on le voit dans les enquêtes, qui fait des enquêtes avec les gars, voilà, j'ai l'impression que dans toutes les enquêtes qu'on a vues là, où il était dedans, c'est à peu près tous des trucs démoniaques. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il lui arrive des trucs pas cool. Parce que je pense que quand il était plus jeune, il a fait, voilà, on l'avait vu dans, je sais plus quel épisode qu'il l'avait dit, voilà, qu'il avait pas fait, il avait fait un truc pas trop chouette, hein, genre un Ouija. À chaque fois, il y a des trucs comme ça, il est plus, peut-être plus, comment vous dire, peut-être plus sensible aux choses, les esprits doivent peut-être plus le ressentir, je sais pas trop comment vous le dire, mais... Je sais pas, là, depuis que les dernières enquêtes qu'il a fait, qu'on l'a vu, je le trouve super étrange. Et Jay, il est hyper mystérieux, donc du coup, même les gars, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas tout sur lui. Voilà, donc ça, c'était mon petit moment que j'ai bien aimé. Et puis après, là, je crois que c'est mon moment vraiment préféré. C'est quand Zach, il fait appel à un prêtre, donc du coup, et exorciste aussi, le Brian Houlette. Parce qu'on va le dire à la française, hein, son prénom est français, et son nom c'est français. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé, je trouve ça pas drôle, mais c'est assez rigolo dans le sens que Zach, l'endroit où il va rencontrer le prêtre, c'est dans un cimetière. Comme ça, au moins, il n'y a personne qui le sait, à part les morts qu'il y a dans le cimetière, mais ils peuvent rien dire. Donc voilà, donc c'était un petit peu... ça m'a fait sourire, voilà, le fait qu'ils se rencontrent dans un cimetière. Et du coup, après, on revient justement à ce fameux fer à cheval, voilà, qui, quand vous le voyez que c'est Jay, Billy et du coup Chris qui cherchent ce fameux fer que Chris avait enterré dans ce jardin, et que du coup impossible de le trouver avec le détecteur, ils n'arrivent pas à le trouver, et au final Chris il dit qu'il est peut-être dans le garage. J'ai trouvé ça bizarre d'ailleurs qu'ils disent qu'il est dans le garage alors qu'avant il avait dit qu'il était peut-être enterré, donc c'était très étrange. Est-ce que c'est l'esprit, je sais pas, l'esprit démoniaque qui lui a dit dans la tête, ou alors c'est que Chris a peut-être menti, je sais pas trop. Mais c'était très bizarre, et au final, ce fer à cheval, il est très important pour cette enquête, quoi. Et l'autre moment, je crois que, franchement, dans tout l'épisode, même dans le lockdown, je crois que là c'est vraiment mon moment préféré. Je crois que en plus c'est le moment que tout le monde devait attendre. Quand les gars ont fait un petit peu la promo de cet épisode sur les réseaux sociaux, c'est l'exorcisme de Chris. Franchement, je pensais que ça allait être vachement plus violent, mais en fait, je pense que c'était surtout qu'il était pas vraiment possédé, mais surtout qu'il avait justement cet attachement démoniaque, et qu'il a fait en gros le prêtre l'a libéré de ça, même si ça met un peu de temps, vous le voyez après, mais je pense que voilà, c'était surtout ça, c'est se couper cet attachement qu'il avait entre l'esprit
Mais même franchement, quand il a fait cet exercice, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, de voir un exercice, c'est toujours très dérangeant à voir. Voilà, franchement, on se sent vraiment pas bien pour la personne. Moi, j'étais pas hyper bien pour lui. C'est triste, hein, voilà. Franchement, c'est triste. J'ai pas envie de dire plus de choses sur l'exorcisme. Voilà, ça reste l'exorcisme. Vous l'avez vu. Je pense que vous comprenez aussi. Ouais, voilà, j'étais pas à pleurer, mais vous le voyez, vous sentez que, voilà, on sent que bah, Chris était vraiment pas bien et que du coup, bah, et puis un exorcisme, c'est jamais chouette à regarder. Voilà, si vous avez vu l'exorcisme de Carl Lonson au Bobby Mackey, c'est jamais chouette. Puis voilà, donc du coup, on va passer au lockdown parce qu'il y a des choses quand même qui ont été assez sympas pendant ce lockdown. Là, le moment que j'ai bien aimé, c'est quand Zach et Billy disent qu'ils voient une ombre et qu'ils n'arrivent pas à la capter avec la caméra, voilà, avec l'infrarouge. Je crois que c'est la première fois vraiment dans tout Ghost Adventure qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas. Des fois, c'est avec les enregistreurs ou avec la Spirit Box, voilà, surtout avec les voix des esprits, mais là je crois que c'est vraiment la première fois qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à capter via la caméra infrarouge une ombre. Donc il y a peut-être des personnes, peut-être certains haters qui diront que ouais c'était juste c'est du flan et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que là c'était pas juste là dans l'endroit où ils enquêtaient et surtout avec cette chose, c'est pas juste un esprit, c'est pas juste un fantôme, là c'était vraiment un démon. Et les démons sont pas des êtres humains, donc c'est pas des êtres humains, donc du coup c'est vraiment une autre façon vraiment d'enquêter et que les démons se montrent que quand eux ils veulent. Les esprits aussi, je vais vous dire, mais là c'est vraiment beaucoup plus particulier. Donc du coup, ça m'a pas trop étonné que les gars ils disent qu'ils voient l'apparition, mais pas qu'ils n'arrivent pas à le capter avec l'infrarouge. Voilà, donc c'est vraiment, je voulais faire un petit point là-dessus parce que je pense qu'il y a certaines personnes peut-être qui savent et pas trop. C'est pas que les gars ils disent qu'ils voient l'apparition, mais qu'en gros ils n'ont pas réussi à la filmer. C'est juste que bah, enquêter quand vous avez un démon c'est beaucoup plus difficile à faire. C'est pas une enquête normale, j'ai envie de dire, voilà. Je vais pas trop m'étaler dessus, mais il y avait Bill Chabel dans cet épisode, donc du coup j'étais très contente qu'il y ait Bill. Voilà, quand j'ai vu qu'il y avait Bill, j'ai fait ouais, il y a Bill. Et c'était pas mal parce qu'en plus voilà, il a ramené l'Ovilus, l'Ovilus en plus avec le côté comment on dit son, sensor, je sais pas. Je sais pas, j'écoute trop d'anglais que je perds mes mots en français. Donc voilà, mais c'était pas mal qu'il ait emmené encore des nouveaux équipements comme cette méga cam là, voilà, qui capte les énergies électromagnétiques. Donc ça c'était pas mal. Donc à chaque fois que Bill Chappelle vient, vous savez que les gars vont utiliser des nouveaux équipements et c'est toujours super cool. Le moment le plus intéressant dans cette enquête, dans le lockdown, c'était quand le prêtre, à la fin, vient faire une purification de la maison, voilà, qui vient purifier toute la maison pour chasser bah, ce fameux esprit, voilà, et peut-être qu'il y avait peut-être d'autres esprits, on sait pas trop, mais du coup c'était le plus intéressant et c'était vraiment super intéressant, surtout quand il a pris le fer, voilà, et que là il a vraiment fait un, comment dire, cleansing, voilà, blessing, voilà, qu'il a vraiment purifié cette fer, voilà, pour que ça vraiment détache l'esprit, voilà, pour qu'il se détache de cet objet et qu'il n'y a plus de hantise dans cette maison. Donc du coup c'était hyper intéressant à voir, le voir faire et tout, c'était super intéressant. Moi j'aime bien, voilà, quand je ne suis pas croyante en Dieu et tout,
Mais les prêtres exorcistes, je sais pas, je les aime quand même un peu mieux que les prêtres normaux. Je sais pas trop comment vous dire, mais voilà, je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'utilité, surtout dans le paranormal. Donc c'était, ce moment franchement était super cool à voir et de se dire que voilà, peut-être que Chris après ira mieux. Les gars n'ont pas dit si après il allait mieux, j'espère pour lui qu'il s'est détaché de cette oppression démoniaque. Voilà, j'espère pour lui et qu'il va beaucoup mieux. Donc c'était super sympa à voir. Et mon petit mot pour la fin, je voulais dire que j'ai vraiment aimé cet épisode. Pourquoi ? Parce que les gars sont allés aider une famille et que c'est pas souvent qu'ils le font. Et j'ai envie de dire peut-être qu'avec Ghost Adventure Aftershock ça a fait bouger les choses et qu'ils aident vraiment cette famille. J'ai trouvé ça super sympa et j'espère qu'ils en feront d'autres plus souvent, des enquêtes comme ça, parce que c'est, voilà, pour une fois ils vont justement enquêter dans un endroit démoniaque, mais là pour aider une famille, pour se détacher justement de toute cette oppression. Et ça c'est ce genre d'enquête que j'aime voir et que j'aimerais qu'ils fassent plus souvent. Donc voilà, donc ça c'était mon avis pour cet épisode. Si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, j'irai lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout sur ma page Facebook, parce que je donne les dernières news de Ghost Adventure. Et je mets les épisodes, les derniers épisodes justement saison 14 sur ma page Facebook. Donc si vous n'êtes pas encore dessus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis on se dit à plus.